Détroit, c'est aussi le Detroit Skating Club, le nouveau centre d'entraînement de Nathalie Péchala et Fabien Bourza. Un complexe de 3 patinoires qu'ils fréquentent 5 heures par jour, 6 jours sur 7. Dans la capitale du Michigan, ils n'ont qu'un seul mot à la bouche, travail. On travaille. Limite, on travaille plus parce qu'on sait que derrière, on n'a rien à faire, que vraiment, on va s'ennuyer tout l'après-midi, donc on reste à la patinoire. En même temps, je me doute que si on devait être à Miami ou à Los Angeles, il n'y aurait pas autant de résultats. L'originalité de Nathalie et Fabien, ce sont les portées. Leurs nouveaux entraîneurs, Angelika Krylova et Pasquale Camerlengo, ne les ont pas freinés, bien au contraire. D'où vient leur inspiration? Comment est née cette figure inédite qu'ils appellent la pyramide? Un matin, je vais me lever, je vais dire tiens, il faut qu'on fasse ça, quoi. Et puis il me dit tiens, j'ai pensé à un truc, on l'essaye, ça marche jamais au premier coup. Je fais bien dire 2 fois sur 3 et elle me dit mais t'es complètement malade, c'est irréalisable. Puis je lui dis oh là là, tout est tes idées. Et puis elle trouve les petits détails qui font que ça peut devenir un porté de danse, quoi. C'est un porté qui est original, qui n'a jamais été fait et vraiment qui colle parfaitement à notre thème qui est l'Égypte, donc en forme de pyramide. Dans la danse libre de cette saison, le pharaon et la momie, Nathalie et Fabien ont d'autres occasions d'impressionner le public et les juges. Ils réservent d'autres surprises pour l'avenir. On a un petit calepin si on fait des dessins de portée. Si c'est genre on est dans l'avion, on n'a pas le temps d'essayer tout de suite, hop, on fait un petit croquis et on le ressort au bon moment pour voir si ça marche. Dans leur esprit, les championnats d'Europe de Sheffield ne sont qu'une étape dans la saison, bien sûr. Ils veulent conserver leur titre européen, mais ils souhaitent aussi briller à Nice et gagner enfin une médaille mondiale. C'est une histoire très british, une énigme à la mode anglaise. Comment sauver les joyaux de la reine? Moi, je me considère pas en tout cas au-dessus du lot. Serein, mais pas cool. Nathalie Péchala et Fabien Bourza, rois et reines d'Europe l'an dernier à Berne, sont bien décidés à garder leur titre au Royaume-Uni cette semaine. Je ne m'imagine pas être arrivé déjà, quoi. Il y avait 2 minutes 50 à faire avant la case. Ce matin, dans l'aréna de Sheffield, Nathalie et Fabien, les favoris, ont samba. Répétition générale avant le programme court de ce soir devant leur entraîneur russe. La rumba est bien, le rythme est beaucoup mieux. Dans tout, il doit y avoir de la vitesse dans les tours. Tout le programme est très original. C'est une équipe très originale aussi, très spéciale. C'est ce qui me plaît en eux. Ce matin, Nathalie Péchala a chuté à l'entraînement, histoire de nous rappeler que même favori, rien n'est jamais acquis. Ce soir, il va falloir tenir 2 minutes 50 au rythme effréné de la samba. Le programme court et ses pièges, implacable juge de paix. Le programme court, il n'y a pas beaucoup d'éléments. Tu rates un élément en 3 minutes, tu peux t'en sortir avec le reste. Tu rates un élément short, et là, ça fait pas de cadeau. Il sera exactement 21h24 lorsque Nathalie Péchala et Fabien Bourza. Ils sont champions d'Europe pour la 2e année consécutive, exceptionnelle. Elle a fait pleurer. Bah j'ai pleuré. Ah, elle a pleuré. Non, moi, vraiment soulagement total. C'est Dieu merci, on va pouvoir passer à autre chose. Le titre européen est conservé. Ce n'est certes pas le meilleur programme libre de leur vie. Mais hier, Nathalie Péchala et Fabien Bourza ont réussi à dompter les juges et réparer l'injustice du programme court. La France repart donc avec 2 médailles de Sheffield, dont un titre de bon augure avant les mondiaux de Nice dans 2 mois.